Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Voici les titres. À la une dans l'actualité, une nouvelle ère de coopération scellée par 5 accords stratégiques entre Djibouti et l'Égypte. Toujours dans l'actualité nationale où s'est tenue aujourd'hui une célébration de la littérature, la clôture de la littérature comme pont entre savoir et civilisation lors du salon du livre. Et enfin dans l'actualité internationale, direction la Turquie où pas de dégâts signalés, Erdogan rassure suite à la situation de paix du séisme qui s'est tenu dans ce pays. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli hier matin à l'aéroport international de Djibouti son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour une visite de travail de 24 heures. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu des relations fraternelles et stratégiques entre Djibouti et l'Égypte, fondées sur des liens historiques profonds, une proximité culturelle et une communauté de valeurs partagées. À l'issue de la cérémonie d'accueil, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête au salon d'honneur. Cette visite de haut niveau témoigne de la volonté des deux pays de poursuivre leur dialogue stratégique. Après, pour la stratégie de Djibouti, l'ensemble des membres du gouvernement, les deux dirigeants se sont entretenus dans le VIP de l'aéroport pour un premier entretien. Le chef de l'État des deux pays pour discuter des voies et moyens permettant d'accroître le niveau de sûreté des Bab el-Mandeb, détroits stratégiques de navigation indispensable au développement des deux pays et au bon fonctionnement du commerce maritime mondial. Les deux présidents ont respectivement mis à profit pour marquer leur volonté commune d'activer les mécanismes de coopération concrets afin de mettre en œuvre l'ensemble des axes de partenariat constructif, notamment en ce qui concerne le renforcement des relations commerciales, économiques et en matière d'investissement, compte tenu des nombreuses opportunités et des potentialités disponibles. A noter que le président égyptien a été accompagné d'une délégation de haut niveau dans le cadre de son déplacement à Djibouti, comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdel Ati, le directeur de cabinet de la présidence égyptienne, M. Omar Marwan, ainsi que l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti, M. Khalid. Côté égyptien, c'est le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Ouaïs, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République arabe d'Égypte et représentant permanent auprès de notre pays de la Ligue arabe, son Excellence Ahmed Ali Barre, ont également assisté à la cérémonie d'accueil. À l'issue de l'entretien en tête-à-tête, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont pris part à une réunion bilatérale. Dans cette réunion, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est d'emblée réjoui de la visite de son homologue égyptien. Il a ajouté que les relations historiques des deux pays sont de nature à insuffler une dynamique nouvelle dans les relations déjà privilégiées entre les deux nations. Les deux présidents ont réaffirmé la nature fraternelle, historique et stratégique des relations entre pays et peuples. Ils ont souligné leur engagement commun à approfondir la coopération dans tous les domaines, ainsi qu'à renforcer la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. Les deux dirigeants ont rappelé les efforts consentis pour intensifier la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment la défense et sécurité, la lutte contre l'extrémisme, les médias, l'énergie, le commerce, l'économie, la communication, la culture, l'irrigation et les ressources hydriques, l'éducation et l'enseignement. Les présidents ont insisté sur le rôle pivot de l'Égypte et de Djibouti dans leur environnement régional et international. Pour sa part, le président de la République arabe d'Égypte, Al-Fattah al-Sisi, a félicité Djibouti pour l'élection de son ancien ministre des Affaires étrangères djiboutien, M. Mohamed Al-Youssouf, à la présidence de la Commission de l'Union africaine, reflétant ainsi les poids de la diplomatie djiboutienne et les compétences exceptionnelles de ses cadres. Dans son discours, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé les liens solides et fraternels qui unissent les deux nations et l'héritage précieux profondément enraciné dans l'histoire commune. Écoutons le chef de l'État.
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille, Votre Excellence, en tant que frère et invité d'honneur dans votre seconde patrie, Djibouti, et auprès de son peuple, qui nourrit à votre égard et à l'égard de votre peuple, frère des sentiments profonds de fraternité, d'amitié sincère. Les liens solides et fraternels qui unissent nos deux nations sont un héritage précieux, profondément enraciné dans notre histoire commune. Votre visite en ce moment précis vient de réaffirmer la singularité des relations bilatérales entre nos deux pays. Elle insuffle un nouvel élan à la coopération exceptionnelle qui s'est intensifiée ces dernières années, notamment à la suite de votre visite historique à Djibouti en mai 2021 et de ma propre visite en Égypte, mon second pays, en février 2022. Nous réaffirmons notre volonté résolue de poursuivre ensemble le chemin du partenariat, de la coopération dans le but de renforcer et d'approfondir nos relations fraternelles. Nous aspirons à aller ici au rang d'un partenariat stratégique authentique au service de nos intérêts communs et au bénéfice de la stabilité et du développement de notre région. Grâce à ce partenariat, nous réaffirmons notre conviction quant à la nécessité d'élever notre coopération à des horizons nouveaux en harmonie avec les mutations de notre époque, afin de concrétiser nos aspirations communes face aux défis mondiaux et régionaux de plus en plus pressants. Monsieur le Président, mon frère, les défis multiples auxquels est confrontée la région de la Corne de l'Afrique nous imposent le devoir impérieux d'unir nos forces, d'agir de concert. Les conflits persistants, les tensions qui secouent certains de ces pays font peser sur nous tous une responsabilité historique, celle de promouvoir activement la paix, de consolider la stabilité et de préserver l'espoir pour les générations futures. Fidèles à cette conviction, nous affirmons que la voie vers des solutions durables passer nécessairement par le dialogue franc, la compréhension mutuelle et le respect réciproque. Il n'existe aucune alternative plus juste ni plus efficace que celle d'une coopération resserrée pour tourner la page à les tensions et bâtir des ponts d'espérance à destination des peuples de cette région si longtemps éprouvée. Dans un second temps, le chef de l'État a indiqué que face aux menaces qui pèsent sur la navigation dans cette zone stratégique, il est essentiel de renforcer notre coordination tant au niveau bilatéral qu'au sein des mécanismes régionaux et internationaux. Réécoutons le chef de l'État. وفيما يخص أمر أمن البحر الأحمر فإن هذا الممر يعد. Quant à la sécurité de la mer Rouge, cette voie maritime représente une artère vitale, non seulement pour nos deux pays frères et notre région, mais également pour le monde entier. Face aux menaces qui pèsent sur la navigation dans cette zone stratégique, il est essentiel de renforcer notre coordination, tant au niveau bilatéral qu'au sein des mécanismes régionaux, internationaux. Cela permettra de garantir la protection de ces passages cruciaux et d'assurer la sécurité du commerce maritime dont nos deux peuples dépendent profondément pour leur développement et leur prospérité. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la cause palestinienne demeurera à jamais ancrée au cœur de nos priorités, au centre de nos préoccupations collectives et vivantes dans nos consciences, quels que soient les aléas du temps et les turbulences de l'histoire. L'agression brutale, persistante et injustifiée menée par Israël contre le peuple palestinien, frère, appelle de notre part une réponse ferme, unis et déterminés. Face à cette injustice criante, il est notre devoir moral et politique de poursuivre inlassablement nos efforts pour permettre au peuple palestinien de recouvrir l'intégralité de ses droits légitimes, au premier rang desquels figure son droit inégalable à l'établissement d'un État indépendant avec Al-Quds, Al-Sharif pour capitale. Nous réaffirmons ici avec clarté et force que la paix véritable et durable au Moyen-Orient ne saurait s'établir sans justice, une justice qui commence par la reconnaissance pleine et entière des droits du peuple palestinien. Monsieur le Président, à un moment où nous faisons face à des défis majeurs, nous sommes convaincus que l'unité et la solidarité sont les clés pour les surmonter. En cette occasion, nous exprimons notre profonde gratitude pour le rôle historique de leader que l'Égypte a joué dans la défense de nos causes arabes et islamiques, son soutien indéfectible aux efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité dans la région, ainsi que sa lutte constante contre le terrorisme et l'extrémisme idéologique. Monsieur le Président, en conclusion, permettez-moi de retirer à votre Excellence notre immense joie de vous accueillir en visite parmi nous. Nous attendons avec impatience les retombées positives de cette visite et fructueuse qui, nous sommes convaincus, renforcera la coopération et générera des réalisations tangibles à tous les niveaux.
De son côté, son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, a rappelé les liens entre les deux pays ne sont pas simplement diplomatiques, ils sont tissés dans la trame même de l'histoire commune. Écoutons le chef de l'État égyptien. فخامة الرئيس اسمح لي أن أنا أتقدم لكم بالشكر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الذي شهدناه في بلدكم. C'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui à Djibouti, une nation qui a toujours été pour moi une seconde patrie et un partenaire indéfectible de l'Égypte. Les liens entre nos deux pays ne sont pas simplement diplomatiques, ils sont tissés dans le trame même de notre histoire commune, de nos valeurs partagées et de nos aspirations mutuelles pour la paix, la stabilité et la prospérité. Je crois fermement à la capacité de nos deux nations à ouvrir des nouveaux horizons, à élargir les opportunités et à élever nos relations à un niveau d'un partenariat stratégique global. Ce partenariat doit servir de modèle pour la coopération régionale, un modèle qui favorise le développement, renforce la sécurité et crée un avenir meilleur pour nos peuples. En cette occasion, je tiens à adresser mes plus chaleureuses félicitations au président Guelleh et au peuple djiboutien pour l'élection distinguée de son Excellence, M. Mohamed Al-Youssouf, à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette réalisation témoigne du leadership croissant de Djibouti sur la scène continentale et de son engagement inébranlable en faveur de l'unité et du progrès de l'Afrique. Dans le même esprit de solidarité, je sollicite respectueusement le soutien de Djibouti et de nos frères africains et arabes en faveur du candidat de l'Égypte, Dr Khalid, pour le poste de directeur général de l'UNESCO lors des prochaines élections d'octobre 2025. Dr Khalid incarne les valeurs d'éducation, de science et de préservation culturelle que défend l'UNESCO et de son leadership renforcera davantage la voix de l'Afrique et du monde arabe au sein de cette institution internationale essentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de sécurité, la mer Rouge, de promouvoir la stabilité régionale ou de défendre fermement la cause palestinienne, exigent une action collective. L'Égypte reste pleinement engagée à travailler aux côtés de Djibouti et à toutes les nations fraternelles pour protéger nos intérêts communs, faire face aux menaces contre la paix et défendre la justice pour les peuples opprimés. Je tiens une fois encore à exprimer ma plus profonde gratitude pour votre gracieuse hospitalité. Chers frères, Monsieur le Président Guelleh, puisse cette visite marquer une nouvelle étape dans notre amitié durable et ouvrir de nouveaux chapitres de coopération pour le bien de nos peuples et de notre région. Eh bien, à l'issue d'une réunion bilatérale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sisi, ont coparrainé la signature de 5 accords et mémorandums d'entente. Ces engagements témoignent de la volonté des deux nations de renforcer leurs liens dans divers domaines stratégiques. Les accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar, et le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati. Les 5 accords signés sont un accord et mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la jeunesse visant à promouvoir les échanges et initiatives en faveur des jeunes des deux pays. Le deuxième est la coopération entre le domaine des sports. Cet accord destiné à encourager les activités sportives et les partenariats entre Djibouti et l'Égypte. Le troisième accord s'agit du programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2025-2028. Cet accord met en avant la collaboration académique et scientifique pour les années à venir. Et un accord a été signé sur la coopération entre l'autorité nationale des médias en Égypte et la radio et télévision de Djibouti. Un mémorandum d'entente vise à renforcer les échanges médiatiques et culturels. Et enfin, un accord entre l'organisme général de l'information en Égypte et le ministère de la communication chargé des postes et des télécommunications à Djibouti. Cet accord souligne l'importance de la coopération dans le domaine de l'information et des télécommunications.
Ainsi, le président de la République arabe d'Égypte a indiqué, je cite, que Djibouti occupe une place particulière dans le cœur de chaque Égyptien. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon appréciation à la République fraternelle de Djibouti pour les marques d'affectation et d'hospitalité sincère que nous avons ressenties durant cette visite, ce qui me fait sentir comme chez moi, au milieu de ma famille et de mes frères. Je suis venu aujourd'hui porteur d'un message de fierté du peuple égyptien envers les liens historiques et la relation de partenariat stratégique qui unissent l'Égypte et Djibouti. Je ne manque pas de féliciter Djibouti, ses dirigeants et son peuple pour son méritoire succès diplomatique avec l'élection de M. Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine en lui souhaitant plein succès dans sa noble mission. Mesdames et messieurs, j'ai eu des discussions approfondies avec mon cher frère, son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, durant lesquelles nous avons abordé les domaines de coopération bilatérale dans divers secteurs prioritaires pour nos deux pays frères. Dans ce cadre, nous avons convenu de lancer un programme ambitieux et conjoint pour réaliser la sécurité énergétique à Djibouti, comprenant plusieurs projets relatifs à la réhabilitation du réseau électrique national et à la centrale solaire du village de Omar Djaga, dont l'inauguration officielle est prévue dans les prochains jours, ainsi que la création et l'extension des centrales solaires et éoliennes dans différentes régions de Djibouti. J'ai affirmé à cette occasion à mon frère, son Excellence le Président de la République, l'engagement de l'Égypte à transmettre son expertise, nos frères djiboutiens, pour réaliser la sécurité énergétique de ce pays frère. Nous avons également convenu l'importance d'encourager les investissements entre nos deux pays, notamment dans le domaine portuaire, des zones franches. J'ai discuté avec mon frère, le Président de la République de Djibouti, de la mise en œuvre des projets en partenariat entre les secteurs publics et privés égyptiens et djiboutiens, comme la création d'un centre logistique pour les entreprises égyptiennes dans la zone franche de Djibouti, ainsi que le projet d'extension du port conteneur de Doralé et les études en cours pour construire des routes reliant le port de Djibouti au réseau routier djiboutien et régional afin de renforcer le commerce terrestre. J'ai également convenu à mon frère, son Excellence le Président de la République, de la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales dans la période à venir à travers des mesures concrètes et pratiques. Dans ce contexte, je suis heureux d'annoncer la création du Conseil d'affaires égypto-djiboutien mixte. Nous avons également convenu d'inaugurer le siège de la Banque d'Égypte, Djibouti, dans les prochains jours, avant de demander la révision des cadres conventionnels précédents relatifs au développement et à la protection des investissements entre nos deux pays. Nous avons aussi convenu de renforcer la coopération existante dans le domaine du renforcement des capacités, de la formation des cadres nationaux. Nous avons également discuté des opportunités de coopération dans le secteur de la santé, des médicaments. Nous avons assisté aujourd'hui à la signature de plusieurs protocoles d'entente pour renforcer la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, des sports, des médias. Nous sommes convenus qu'il existe encore des perspectives plus larges de coopération entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, j'ai également discuté de manière approfondie avec mon frère, son Excellence le Président Guelleh, de la signature actuelle dans la région de la Corne d'Afrique et de la mer Rouge. Dans ce contexte, nous avons souligné la nécessité de soutenir tous les efforts visant à éliminer les menaces à la sécurité et à la stabilité en Somalie fraternelle et préserver son unité, son intégrité et l'intégrité de son territoire. Nous avons également réaffirmé notre rejet toute tentative menaçant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Sud-Soudan frère et Soudan, y compris toute tentative de formation d'un gouvernement parallèle et la nécessité de préserver les institutions nationales de l'État, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à toutes les régions. Nous avons également examiné les défis communs auxquels nos deux pays sont confrontés en mer Rouge, en réaffirmant notre rejet de toute menace contre la sécurité et la liberté des navigations dans cette voie commerciale internationale vitale à la nécessité de respecter les principes de la sécurité régionale. Nous avons convenu de la responsabilité exclusive des pays riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden, dont la gouvernance et la sécurisation de cette voie maritime internationale importante.
Nos discussions ont également porté sur la question palestinienne, où nous avons réaffirmé la position arabe constante sur la nécessité d'aboutir à un règlement durable du conflit basé sur la solution à deux États et le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Le rejet catégorique de toute tentative de déplacer les Palestiniens hors de leurs terres sous quelque prétexte que ce soit, tout en étant prêt à coopérer avec tous les partenaires internationaux pour mettre en œuvre le plan arabo-islamique de reconstruction de Gaza. Mon frère, son Excellence, le Président de la République, en conclusion, je renouvelle mes remerciements à votre Excellence, au cher peuple djiboutien, pour votre généreuse hospitalité, votre accueil chaleureux, en réaffirmant la profonde fierté de l'Égypte envers les relations fraternelles et stratégiques avec votre père, avec votre pays, frère. Je me réjouis de poursuivre nos consultations fraternelles pour répondre aux aspirations de nos deux peuples. Frères, merci, Son Excellence, le Président de la République. De son côté, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a indiqué, je cite, « C'est un immense honneur pour moi de souhaiter la bienvenue à mon frère, son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, hôte cher à Djibouti, sur le plan politique. » Je saisis cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude envers les relations historiques qui unissent nos deux pays, frères, qui reflètent un esprit de complémentarité, de solidarité fraternelle. Excellence, Monsieur le Président, votre visite à Djibouti témoigne avec sincérité de la solidarité et des liens fraternels entre nos deux peuples et constitue une étape marquante dans l'histoire des relations djibouto-égyptiennes. Celles-ci connaissent un dynamisme croissant, une évolution qualitative portée par un engagement ferme et une volonté commune d'approfondir tous les aspects de notre coopération bilatérale afin d'élever les partenariats entre nos deux nations à un niveau supérieur. Les accords et mémorandums d'entente conclus aujourd'hui consolident cette trajectoire prometteuse et œuvrent de vastes perspectives pour une coopération plus étroite et plus globale. Je tiens à réaffirmer notre aspiration à concrétiser ce travail commun, notamment en renforçant nos relations commerciales, économiques et investissements, compte tenu des opportunités et des potentialités considérables existantes. Mesdames et messieurs, dans une atmosphère marquée par l'affectation, la fraternité et une entente parfaite, j'ai mené aujourd'hui avec mon frère, son Excellence, le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, des discussions bilatérales, constructives et fructueuses. Celles-ci ont reflété notre volonté commune de consolider la coopération entre nos pays et de faire progresser les relations historiques entre Djibouti et l'Égypte dans tous les domaines prioritaires, répondant ainsi à nos aspirations et servant les intérêts de développement entre nos deux peuples. Nous avons également passé en revue les dernières évolutions dans le monde arabe, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun concernant de poursuivre la coordination et les consultations dans ce cadre. Son Excellence le Président, ce fut un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je me réjouis de l'idée d'une coopération plus étroite entre Djibouti et l'Égypte au service de nos intérêts mutuels et de ceux de notre nation arabe. Je formule deux vœux de progrès, de prospérité et de stabilité pour l'Égypte et son peuple frère. Je renouvelle mon accueil chaleureux et de votre Excellence et l'honorable délégation qui vous accompagne dans votre deuxième pays, Djibouti. Puis, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a offert au palais de la République un déjeuner en l'honneur de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, et la délégation l'accompagnant. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que s'est déroulé le déjeuner officiel offert par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en l'honneur
du président égyptien. La salle du banquet, décorée avec élégance, a résonné au rythme envoûtant des musiques traditionnelles et modernes, ont ponctué l'événement, créant une atmosphère vibrante et dynamique. Chaque prestation reflétait l'excellence des relations entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte. Puis le chef de l'État égyptien, M. Al-Fattah al-Sisi, a quitté hier Djibouti pour regagner le Caire après une visite de travail de 24 heures couronnée de succès qui a produit à de nombreux résultats positifs, bénéfiques pour les deux pays frères et renforçant la coopération arabe commune. Cette visite était inscrite dans le cadre du renforcement continu des relations fraternelles et stratégiques entre Djibouti et l'Égypte, fondée sur des liens historiques profonds, une proximité culturelle et une communauté de valeurs partagées. A noter que le président égyptien a été accompagné d'une délégation de haut niveau dans le cadre de son déplacement à Djibouti, comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelhati, et le directeur de cabinet à la présidence égyptienne, Omar Marwan, ainsi que l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti, Khalid El Chazli. Eh bien, comme je vous le disais, cette visite historique s'inscrit dans le cadre des relations profondes entre les deux pays et leur intérêt stratégique commun. Elle a abouti au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, à la signature de 5 nouveaux accords et à l'harmonisation des positions sur les questions régionales. Pour nous dire plus, nous avons avec nous Mohamed Abdelrahman. Bonjour Mohamed. Bonjour Samata. Que pouvez-vous nous dire sur cette visite de travail de 24 heures du chef de l'État égyptien, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, qui a, rappelons-le, produit de nombreux résultats positifs bénéfiques pour les deux peuples et les deux pays, renforçant ainsi la coopération arabe commune? Eh bien, merci Samatar. Comme vous l'avez dit tout à l'heure au début de ce journal, il y a eu la signature de plusieurs accords, mais avant d'en venir à ces accords, les deux chefs d'État ont évoqué plusieurs points, à commencer bien sûr par les relations bilatérales. Mais il faut savoir aussi que le chef de l'État égyptien est venu à l'invitation de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus, comme vous l'avez si bien précisé tout à l'heure, dans un climat historique. Ils ont salué l'excellence des relations bilatéraux et exprimé leur volonté commune de hisser un niveau supérieur à travers une coopération dans divers domaines d'intérêt commun. Comme je le disais, ils ont évoqué plusieurs points, à commencer par la relation bilatérale. Les deux présidents réaffirment leur volonté d'approfondir la coopération entre leurs pays dans tous les domaines. Ils souhaitent renforcer leur partenariat dans des secteurs clés comme la défense, l'économie, l'agriculture, l'éducation, la culture et plus encore. L'Égypte félicite la République de Djibouti, bien évidemment, pour la nomination de Mahmoud Ali Youssouf pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et de son côté, Djibouti soutient la candidature égyptienne à la direction de l'UNESCO. Il lance aussi un projet commun de centrale solaire
Omar Djaga, ils renforcent leur coopération énergétique avec plusieurs projets égyptiens en cours à Djibouti. Il y a aussi, les deux pays veulent renforcer leur collaboration dans les ports, les zones franches et les infrastructures comme l'autoroute RN18 et le terminal à conteneurs de Doralé. Ils annoncent aussi l'ouverture imminente, bien sûr, de la banque Misr à Djibouti pour soutenir les échanges économiques. Les deux pays coopèrent contre l'extrémisme, notamment via l'Institut djiboutien pour la paix avec l'appui d'Al-Hazar. En fait, l'Égypte, je veux dire, envoie des convois médicaux à Djibouti et collabore pour améliorer les soins de santé maternelle et infantile. Les deux pays veulent renforcer les échanges entre les jeunes et, les jeunes et le sport aussi et moderniser le stade Hassan Goulet selon les normes de la FIFA. Enfin, ça m'attend pour clore cette première partie. Il y a eu la signature des accords, à savoir la coopération dans la jeunesse. Il y a aussi eu le sport, l'enseignement supérieur, les médias et la communication. Pour ce qui concerne la question régionale et internationale, la Corne d'Afrique, plus précisément la Somalie, ils soutiennent la stabilité de la Somalie, condamnent la tentative d'assassinat du président somalien et s'engagent à contribuer à la nouvelle mission de l'Union africaine. Soudan, la question donc concernant le Soudan, ils rejettent toute tentative de division du Soudan, appellent au dialogue entre les forces politiques et soutiennent l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Soudan du Sud, ils appellent à une résolution pacifique des tensions internes pour préserver la stabilité régionale. La question sur la mer Rouge, donc le mer Rouge, ils insistent sur la sécurité de cette route maritime vitale et soutiennent l'activation du Conseil d'État riverain de la mer Rouge. La question palestinienne, cette fois-ci, ils condamnent les deux chefs d'État, condamnent l'agression israélienne à Gaza et appellent à une solution à deux États et exigent le respect du droit international. Concernant la question de la Syrie, ils soutiennent la stabilité des institutions syriennes et appellent à une transition inclusive pour rétablir la paix. Enfin, l'Union africaine, ils veulent promouvoir la paix, la reconstruction et le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063. Pour ce qui concerne la Ligue arabe, ils souhaitent relancer la coopération arabo-africaine conformément aux décisions du sommet de Malabo. Enfin, UNESCO, ils comptent renforcer leur coopération culturelle et éducative au sein de l'UNESCO. Les ministres des Affaires étrangères assureront bien sûr le suivi de la mise en œuvre des décisions et organiseront bien sûr la prochaine commission mixte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a remercié Djibouti pour son accueil et invite cette fois-ci son homologue djiboutien, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à visiter l'Égypte très prochainement. Merci Mohamed pour toutes ces explications sur la visite du chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, qui était en visite de travail de 24 heures, qui était couronnée de succès et qui a produit de nombreux résultats positifs, bénéfiques pour les deux peuples frères et renforçant la coopération arabe commune. Merci Mohamed Abdelrahman. Merci à vous. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Khan Mohamed, ministre de la République de Djibouti. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé à la Bibliothèque nationale la cérémonie de clôture officielle du Salon du Livre de Djibouti 2025, dans cette année sous le thème le patrimoine culturel en général, le patrimoine oral et théâtre en particulier. Cette édition, placée sous le signe de la promotion de la lecture, de l'écriture, de la diversité culturelle, s'est achevée en beauté par une visite guidée des différents stands d'exposition en présence la ministre de la Jeunesse, de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, membre du gouvernement, député parlementaire, ainsi de nombreuses personnalités du monde littéraire, d'acteurs culturels, d'invités internationaux, ainsi que d'un public nombreux et enthousiaste. Cette édition 2025 du Salon du Livre a été, une fois de plus, un moment fort pour la promotion de la lecture, de l'écriture, de la culture djiboutienne. Durant plusieurs jours, la Bibliothèque nationale s'est transformée en un espace de rencontres et de découvertes et de partage, réunissant auteurs, éditeurs, chercheurs, étudiants et passionnés de la littérature autour d'un programme riche et varié. Au cours de la cérémonie de clôture, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a tenu à remercier chaleureusement tous les participants, les partenaires institutionnels et les maisons d'édition, les écrivains, les libraires ainsi que les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement littéraire majeur.
Elle a également salué l'engagement des jeunes et à la mobilisation remarquable autour de ce salon, soulignant que la lecture est un pilier essentiel de la construction intellectuelle et citoyenne. En promouvant le livre, nous favorisons une jeunesse éveillée, critique et porteuse d'avenir. La visite des stands a permis aux officiels et au public de mesurer la diversité et la richesse des publications proposées des éditeurs venus de la région de la Corne d'Afrique, mais aussi d'autres pays francophones, et ont mis en lumière les enjeux de l'édition dans un contexte de mondialisation et la évolution numérique. Le Salon du livre de Djibouti s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable du calendrier culturel national, participant activement à la valorisation du patrimoine littéraire et à la stimulation de la création locale. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à faire de la culture, et particulièrement du livre, un vecteur essentiel de cohésion sociale, d'éducation et de développement. Eh bien, la visite des stands a permis aux officiels et au public de mesurer la diversité de la richesse des publications proposées. Écoutons à présent la réaction du Premier ministre. La culture va toujours nous étonner de plus en plus parce que on voyait avant des livres, on voyait effectivement des gens qui écrivaient, on avait les auteurs. Aujourd'hui, nous avons aussi les éditeurs. Aujourd'hui, sous le signe de la Palestine, ce qui a été fait ici par les jeunes, c'est quand même mémorable. Et je demanderai effectivement à ce que chaque année, la même chose, l'ambassadeur de la Palestine qui est présent ici pourra vous donner les documents nécessaires ou le développement qui se passe actuellement en Palestine. Mais chaque année, il faudra célébrer la résistance palestinienne, qui est une résistance qui dure déjà depuis un quart de siècle. Et aujourd'hui, elle est en phase finale. Je pense que, Inch'Allah, Bidnillah al-Karim, la Palestine sera un pays indépendant et non pas un pays colonisé. Eh bien, autre actualité dans ce national, c'est sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Mousdawale, la récente réunion semestrielle du gouverneur des groupes Afrique à Washington a mis en lumière les priorités stratégiques du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne. Cette rencontre cruciale a permis d'examiner les initiatives phares, notamment la reconstruction de l'IDA 2021, l'Association internationale de développement, le programme N300 visant à accélérer l'accès à l'énergie sur le continent. Le directeur exécutif du groupe en poste depuis novembre 2024 a ouvert la session en soulignant l'importance de défendre les intérêts des pays membres tout en plaidant pour une ressource adéquate. Il a présenté un cadre stratégique ambitieux axé sur 3 piliers fondamentaux, la transparence, le travail d'équipe et des actions percutantes. Ce cadre vise à renforcer les relations avec les pays de la circonscription, optimiser l'utilisation des ressources disponibles professionnelle croissante au sein de l'équipe UDC 13. Dans son allocution d'ouverture, le directeur exécutif a également rappelé que la collaboration entre les différents acteurs est essentielle pour répondre aux défis complexes auxquels fait face la région. Notre mission est claire, a-t-il dit, aligner nos efforts avec la vision globale de la Banque mondiale. L'un des points forts de la réunion a été la conclusion réussie du processus de reconstruction de l'IDA 21 qui a mobilisé jusqu'à 100 milliards de dollars pour soutenir les pays les plus pauvres du monde, dont la majorité se trouve en Afrique subsaharienne. Cette enveloppe record témoigne de l'engagement continu des donateurs. Concession, la présentation a également abordé les défis rencontrés lors de la reconstruction, notamment la nécessité de simplifier les cadres politiques, introduite de nouvelles options. Retour à Djibouti, où l'Union de la presse francophone, section Djibouti, a lancé mardi un atelier de formation sur les lois encadrant les médias et l'Institut des études diplomatiques. On s'est tenu en présence des professionnels de la presse nationale avec le soutien de l'ambassade de France à Djibouti. Dans son discours d'ouverture, le président UPF Djibouti, Khaled Ibrahim Hussein, a souligné l'importance cruciale de cette initiative
pour le renforcement des capacités des journalistes djiboutiens en maîtrisant les lois qui encadrent des médias en impact à tel titre del Caraïbe. Il a insisté sur la nécessité pour les professionnels de l'information de connaître les cadres juridiques applicables et leur métier afin de mieux défendre leurs droits, protéger leurs sources et faire face aux défis liés à la déontologie et à la désinformation. De son côté, M. Éric Chevry, chargé de la coopération et d'action culturelle, a rappelé que la presse joue un rôle essentiel dans la vie démocratique en garantissant le droit de l'information, en facilitant le débat public et en contribuant ainsi à la transparence, à la vie sociale, économique et politique. Mais cette responsabilité s'exerce dans un cadre juridique bien défini qui fixe les droits et les devoirs des journalistes. C'est pourquoi la connaissance fine des lois encadre la liberté de communication, la régulation des médias, les droits professionnels et non seulement utile mais indispensable. L'atelier, fruit d'un partenariat avec l'ambassade de France, vise à familiariser les participants avec les principaux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment la loi de 1992 sur la liberté de communication et le décret de 2007 sur le statut du personnel de la presse et de l'audiovisuel. Elle était assurée par M. Abdelrahman Mohamed, alias Shibashi, journaliste formateur de la radio-télévision de Djibouti. Rappelons que l'UPF Djibouti réaffirme à travers cette initiative son engagement en faveur d'un journalisme respectueux des normes légales et déontologiques. Écoutons le président de l'UPF. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'ambassade de France, à Djibouti, dont le soutien précieux au statut du personnel de la presse et de l'audiovisuel constitue les piliers de notre exercice professionnel. Pourtant, combien d'entre nous les exploitent pleinement pour défendre nos droits et accomplir notre mission en toute légalité? C'est précisément pour répondre à ces questions que nous avons conçu une formation qui a pour objectif de vous outiller, comprendre les textes en vigueur et leur implication concrète, savoir vous protéger juridiquement dans l'exercice de votre fonction, renforcer votre crédibilité. En maîtrisant les lois qui encadrent les médias, vous gagnerez en autonomie, en légitimité et en impact. Et dans l'actualité internationale, Gaza, une frappe israélienne tue 25 personnes alors que des négociations pour une trêve durable sont en cours. Cette frappe israélienne sur une école transformée en abri dans la ville de Gaza a tué 25 personnes. En plus de la frappe sur l'école, la défense civile, les premiers intervenants ont récupéré 4 autres corps à la suite des frappes sur 2 maisons dans la même zone. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.